Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer des mind maps sur Miro. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Miro? C'est le meilleur outil de productivité pour faire des cartes mentales en entreprise. Il est pensé pour de l'entreprise et il est parfait et super facile d'utilisation. Alors d'abord, tapez Miro dans la barre de recherche, prenez le premier lien miro.com, cliquez sur inscription gratuite et ici vous allez pouvoir vous créer un compte avec Microsoft, Slack ou Google ou même avec une adresse mail professionnelle. Pour ma part, je vais prendre Google parce que c'est le plus rapide pour moi. Donc ici, vous allez devoir répondre à quelques questions. Ici, ça sera pour inviter des gens à votre Miro. Donc vous pouvez envoyer le lien ou entrer directement un email. Et si vous faites send invitation, l'email sera envoyé à l'email que vous avez rentré ici avec une invitation pour rejoindre votre Miro. Mais pour l'instant, on va faire skip for now. Après, vous mettez skip step. Et ici, vous pouvez commencer à prendre des templates déjà faites sur Miro. Vous cliquez sur Let's Start. Moi, j'avais pris cette template là, par exemple, mais moi, je vais vous apprendre à créer vos propres mind maps. Cliquez sur Go to Board et Miro. Après, cliquez sur New Board. Donc, pour commencer, vous avez l'onglet Template ici. Bien sûr, vous allez pouvoir choisir des modèles prédéfinis si vous voulez gagner du temps, ce qui est plutôt bien dans l'ensemble, mais le mieux c'est savoir en créer pour plus tard vous les partager à votre équipe et avoir vos mind maps personnalisés. Après, on a l'onglet texte, donc ici, comme c'est écrit, vous pouvez mettre du texte, vous allez pouvoir l'agrandir. Pour zoomer, vous mettez CTRL et vous reculez avec votre molette ou vous avancez. Le texte, vous pouvez le customiser comme vous voulez, la police d'écriture, la taille, etc., etc. Je vais vous laisser découvrir ça plus en profondeur. Les notes sticky, c'est des petits pense-bêtes. C'est simple, hein. Vous pouvez ajuster la taille, pense-bête, et là vous pouvez écrire à l'intérieur. Et directement, ça va s'ajuster directement à la taille de votre pense-bête. Les formes, c'est simple, des carrés, des rectangles, c'est comme vous voulez. Les flèches, les connexions. Donc en fait, avec Miro, ce qui est pas mal, vous pouvez faire des connexions comme ça, imbriquer et bouger, et ça va suivre directement. Vous avez plusieurs styles de flèches à votre disposition. Le crayon pour dessiner, donc si vous voulez dessiner sur votre Miro. Et ici pour faire des commentaires. Donc ça, c'est par exemple un membre de votre équipe veut faire un commentaire sur une chose qui a été ajoutée, il peut totalement. Et vous pouvez même mentionner quelqu'un en faisant arrobase et en mettant la personne dans votre Miro. La frame, donc ça c'est pour pouvoir mettre genre une feuille blanche par exemple. Pour avoir un cadre, vous pouvez mettre votre Miro. Et pouvoir mettre par exemple plusieurs mind maps sur une seule Miro, ça c'est comme vous voulez en fait. Et alors ici, diagramming, c'est pour utiliser des applications en plus sur votre Miro qui seront liées. Par exemple, pour avoir des informations en direct qui seront actualisées. Mais pour ça, vous devez upgrade votre Miro et prendre le plan payant. Ici, vous pouvez déclencher un timer, vous pouvez mettre des votes, vous pouvez mettre des vidéos aussi pendant que vous êtes en train de modifier votre Miro. Les estimations, ça va vous permettre de mettre des estimations sur des notes, par exemple si une tâche, quand elle va pouvoir être finie, etc., etc. Je vais vous laisser découvrir ça plus en détail. Et ici, les notes, c'est un peu comme un Notion, mais sur Miro. Et bien sûr, Notion, il aura un tuto prochainement pour vous présenter l'outil. Et ici, vous allez pouvoir ajouter des réactions dont tous les membres du Miro pourront l'avoir. Et puis, vous allez pouvoir présenter le Miro en écran plein. Par exemple, ici, pour la projeter et la présenter à votre équipe en présentiel. Et votre feed, là où vous allez recevoir vos mentions, des modifications, etc., etc. Quand vous avez fini votre Miro, vous pouvez cliquer sur Share pour pouvoir l'envoyer à votre team. Vous avez juste à cliquer sur Save et une fois ici, vous pouvez rentrer un email ou directement entrer un lien. Et voilà, maintenant vous savez créer un Miro.